Les psychiatres ne sont pas des télépathes, les psychiatres ne lisent pas dans les pensées. Les psychiatres sont des médecins qui vont avoir besoin de comprendre ce qui se passe dans la vie des patients afin de les aider avec leur accord, si possible, évidemment. Les psychiatres sont aussi fous que leurs patients. Alors ça, c'est une idée très répandue malheureusement, qui est, on va dire, un petit peu facile à utiliser quand on ne veut pas se faire soigner et qui sert souvent de moyen de défense pour des patients qui souffrent de troubles psychiatriques et en fait pour tout un tas de raisons qui ne sont pas encore dans la démarche de reconnaître qu'ils ont une souffrance psychologique et que c'est une façon de témoigner que c'est difficile d'aller consulter. Les psychiatres sont des mentalistes. Les psychiatres ne sont pas des télépathes, les psychiatres ne lisent pas dans les pensées, les psychiatres sont des médecins qui vont avoir besoin de s'entretenir, parfois longtemps, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie des patients, leurs plaintes, leurs symptômes, pour essayer d'avoir une démarche constructive afin de les aider avec leur accord, si possible, évidemment. Les psychiatres ne prescrivent que des médicaments. Les thérapeutiques sont de diverses natures. Alors il y a les psychothérapies, il y a les médicaments, il y a des techniques aussi de dispositifs médicaux comme par exemple la luminothérapie, les cures thermales, les techniques de stimulation à chaque patient qui présentera un trouble, et on va essayer de lui proposer ce qui correspond le mieux à sa pathologie. Si le traitement médicamenteux doit faire partie de ce qu'on lui propose, on lui expliquera ce qu'on attend de ce traitement, mais en l'articulant avec les autres approches thérapeutiques. Les psychiatres font leur liste de courses en séance. C'est sûrement une idée reçue très farfelue qu'on voit peut-être dans les BD ou dans certains films pour se moquer un petit peu de la profession. Donc oui, il faut garder un petit sens de l'humour, mais tout médecin qui travaille sérieusement doit accorder toute son attention à son patient, à celui qui vient le consulter pour s'en occuper du mieux possible. Les psychiatres ne savent pas rire et se prennent trop au sérieux. C'est difficile quand même en tant que médecin de s'intéresser à un patient sans lui adresser la parole, sans avoir un échange verbal et que l'humour peut tout à fait faire partie de la qualité de l'entretien et puis permet aussi de voir si le patient par exemple déprimé est souvent très peu sensible à l'humour, donc ça permet aussi d'évaluer la sévérité de certains troubles. Les psychiatres hospitalisent les patients contre leur gré. Dans certains cas, il arrive, mais c'est dans un but de protection des patients et aussi de leur entourage, si cela est le cas, qu'on doive leur donner des soins lorsque le trouble psychiatrique entache leur discernement et ne leur permet pas de se rendre compte à 100% du risque qu'ils peuvent prendre pour eux-mêmes ou aussi qu'ils peuvent représenter pour leurs proches. Donc dans ces cas-là, la loi nous y autorise, mais nous recherchons quand même systématiquement le consentement des patients à avoir des soins et qu'on essaye évidemment de recueillir tout au long de leur hospitalisation. Les idées reçues et les représentations un petit peu anciennes sont tenaces et il convient de faire le ménage en fait, en les déconstruisant, en expliquant aussi la modernité de la psychiatrie, l'évolution de son appréhension, la meilleure compréhension des troubles psychiatriques et aussi le développement des traitements.